Tu peux s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu t'assois dans la présence de Dieu, dis-toi que là, je suis comme un bébé. Parce que je n'ai rien à faire. C'est lui qui fait tout. Par sa présence, son onction, sa puissance. Je n'ai rien à faire. Mais je n'ai qu'à recevoir. Alléluia. Alléluia. Ce matin, il dit, take it. Ce matin, il dit, soyez mes témoins. On a célébré la roi. 40 jours de jeûne et de prière. Ah, nous aussi. On ne va pas recevoir. Moïse est descendu avec les tables des 10 commandements. Alléluia. Est-ce que nous, on ne va pas recevoir cette puissance? On a dit qu'on a la même puissance. On ne va pas expérimenter cette puissance. On va la recevoir pleinement. Si tu n'as pas reçu, tu vas recevoir. Alléluia. Dans un premier temps, on va aller à la première lecture de ce matin. Saint-Esprit. Je suis blanc comme ça. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je vais m'excuser, je suis un peu... Je suis blanc comme ça. Marc 11, 24. Alléluia. Libro sabandele kotosa. Limanda sabala. Liko sobra katandele sota. Liko somandele sota. Libra sabandele sota. Je brise toute incrédulité. Je brise toute incrédulité. Alléluia. Jésus a dit ne crains point, crois seulement. Alléluia. Ceux qui t'effraient là, laisse ça comme ça. Crois seulement. Marc 11, 24. Il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Tout ce que vous demandez en priant. La semaine dernière, on a prié. On a prié. On a dit, Seigneur, je ne pars pas d'ici si je ne te reçois pas. Si je ne reçois pas le Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse du Père. C'est une promesse du Fils qui doit s'accomplir par le Saint-Esprit. Alléluia. Le désir de papa, c'est que personne ne périsse. Que personne ne se prive de sa grâce. Et se priver. J'ai appris dernièrement, c'est se démunir. Parce qu'il t'a fait grâce. Il dit ne te démunis pas. Je vais dire un grand mot, ne la perds pas. Alléluia. Il t'a donné, Jésus. Il t'a donné la réponse. Il a dit, je répandrai sur toute chair mon esprit. Le Saint-Esprit est en toi. À toi de le désirer pleinement. Quand tu as faim de quelque chose, tu vas chercher ce que tu veux manger. Si c'est le poisson que tu vas manger, si on te présente la viande, tu dis non. Là, c'est le poisson que je veux. Tu vas aller chercher le poisson. Si c'est le poulet, tu vas dire non. Ce que tu manges, c'est pas ce que je veux manger. Ce que je veux manger là, ce que je désire ardemment, c'est le Saint-Esprit. Il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut avoir faim du Saint-Esprit. Ah. Lorsque Dieu nous emmène au salut par son Fils Jésus, ce n'est pas seulement pour ne pas aller en enfer. Non, 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 non. C'est pour vivre éternellement avec lui. Alléluia. Lorsqu'on épouse une femme, ce n'est pas seulement pour aller la chercher chez ses parents et mettre dans la maison. C'est pour vivre avec l'époux. Donc quand il vient te chercher, alléluia, dans ton corps mortel, pour te donner la vie, alléluia, c'est pour que tu demeures avec lui. Alléluia. C'est pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est pour que là où tu n'étais pas, tu sois dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a toujours donné sans effort. C'est pas parce que tu as demandé qu'il a donné son fils pour être crucifié. Tu ne l'as pas demandé. Tu ne savais même pas qu'il fallait demander Jésus sur la croix. Mais il l'a fait. C'est pas parce que tu as demandé, Seigneur, on va rester avec qui sur terre? Non, les disciples n'ont pas dit, Jésus, tu t'en vas, on reste avec qui? Lui-même, il a dit, vous recevrez une puissance. Dieu pense à tout. Il est le Dieu créateur, le seul et l'unique. Alléluia. Je disais la dernière fois que ceux qui ont des idoles sont dans l'ignorance. Parce qu'ils ne savent même pas que les idoles qu'ils ont créées de leurs propres mains, c'est eux-mêmes les maîtres des idoles. Alléluia. Parce que quand tu crées de tes mains, tu détruis aussi de tes mains. Alléluia. Amen. Tu détruis de tes mains. Ces statues,
ces choses que l'on représente comme des dieux, que l'homme lui-même a fait avec ses mains, n'a ni puissance ni vertu. Alléluia. Notre Père nous dit souvent ici, quand la maison va brûler, le totem que tu as mis dans la maison, c'est toi encore qui va aller enlever ça pour sortir de là. Qui sauve qui? Qui sauve qui? N'ayons pas peur de ces choses qui ont été créées par la main. Il faut craindre l'Éternel. Alléluia. La première sagesse. Tu as reçu le Saint-Esprit, alors tu as ce don. Tu as reçu cette intelligence de comprendre la parole. De demander à l'Éternel ce que tu ne comprends pas, qu'il te donne la révélation. Alléluia. Lorsqu'on vient ici, partager la parole de Dieu, entendre, comprendre, on demande au Seigneur, révèle-moi ce qui va être dit. Donne-moi la révélation. Je veux la révélation. Alléluia. Je veux comprendre ce qu'on lit. Je veux savoir ce que tu es en train de me dire. Je veux que la puissance là, cette parole qui est puissance et vie, soit puissance et vie en moi. Parce que lorsque cette puissance a ressuscité Jésus, toi, chair qui était crucifié avec lui, tu as ressuscité avec lui. Alors il faut croire que tout ce qui était mort a ressuscité en même temps. Tout ce qui était mort, que tu pensais, que tu croyais mort dans ta vie, a ressuscité. Alléluia. La stérilité que tu avais est devenue fécondité. Le chômage où tu étais est devenu emploi. Alléluia. Le célibat où tu étais est devenu mariage. Alléluia. Libro sabandele kotosa. Paul aujourd'hui s'appelait Saul. Il a changé le S en P. Alléluia. C'est lui qui change ta vie. Ta vie. Celle où tu étais en vie éternelle. Il a mis en toi la pensée de l'éternité. Alléluia. Amen. Merci papa. Merci mon Dieu, mon roi. La Pentecôte était le temps fixé pour que Dieu réponde de son esprit sur nous. La Pentecôte a été. Aujourd'hui, nous ne célébrons que ce jour. Quand nous fêtons la Pentecôte, c'est un jour que l'on célèbre, qui a déjà été. Et que nous désirons de recevoir pour ceux qui n'ont pas reçu. Nous désirons pour ceux qui l'ont reçu, de demeurer là-dedans. Il dit, si tu demeures en moi, je demeure en toi. Et ce que tu demandes, je te le donne. Alléluia. Amen. Avec cette puissance, nous vivons. Nous vivrons dans la victoire. Voici la suite de la Pentecôte. Il faut suivre le temps. Tu ne vas pas attendre la Pentecôte prochaine pour dire que tu veux parler en langue. Alléluia. Tu ne vas pas attendre la prochaine Pentecôte pour dire je veux recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Tu dois le désirer. Alléluia. Quand les disciples ont reçu cette puissance, la Bible nous enseigne que dans Acte 8, Saint-Esprit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais j'ai hâte d'écouter mon papa. Philippe et les disciples descendus en Samarie, ils ont évangélisé. C'était avec une puissance. Cette évangélisation a fait en sorte de gagner des âmes. Ce n'était pas tant Philippe ou Pierre, c'était la puissance qui était en eux. Alléluia. Ce boiteux qui ne marchait pas, il a dit ce que j'ai, je te le donne. Il a marché. Alléluia. On a une puissance. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Amen. Que la même puissance qui a ressuscité Jésus est la même puissance qui s'est répandue sur nous. Il faut le croire, bien-aimé. Si tu ne parles pas en langue, il faut désirer parler en langue. Alléluia. L'enfant, avant de dire papa ou maman, il va balbutier. Il faut commencer à il faut commencer. Commence à chercher à t'exprimer en langue. La langue de l'esprit. Il faut commencer. Il faut commencer. On t'enseigne tous les jours. On nous enseigne tous les jours. Comme tu enseignes ton enfant, dis papa, dis maman. Chaque jour, la parole nous enseigne. Parle en langue. Parle en langue. Parle ma langue. Parle la langue de l'esprit. Parle la langue du royaume. Alléluia. Sois mon témoin. Sois mon témoin. Sois mon témoin. Alléluia. Vous savez c'est quoi un témoin? Je vais vous remettre dans le contexte. Il ne demande pas d'être juge. Ne condamnons pas les autres. Il ne te demande pas d'être du jury. Il ne te demande pas d'être juré. Il te demande d'être témoin. Les témoins sont ceux qui ont vu, qui ont vécu. C'est ce qu'on appelle à la barre pour témoigner. Voici ta place.
C'est là le témoin que tu dois être. Tu dois témoigner de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu et de ce que tu as vécu. Alléluia. Tu ne dois pas inventer des choses. Tu as un enseignant par excellence. Tu as un consolateur. Libro Sabandeleko, tout ça. Il faut demander la connaissance. Il faut faire confiance au consolateur, à la parole de Dieu. Saint-Esprit. Il faut avoir l'assurance dans ton cœur. Faire ce qu'on te dit de faire. Parce que chaque jour, lorsqu'on vient lire la parole de Dieu, il dit médite jour et nuit. Fais ce qu'on te dit de faire. Il faut le faire. La seule personne qui peut mieux t'expliquer la parole de Dieu, au-delà du prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Que nous dit la parole? Jean 14, 26. Qu'est-ce qu'il nous dit? Saint-Esprit, mon Dieu, moi. La théorie de Pythagore, il n'y a que Pythagore qui a pu expliquer ce qu'il comprenait dans sa théorie, avant de l'expliquer aux enfants. Toutes les théories qu'on a aujourd'hui, il y a un maître de cette théorie. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque tu seras seul face à la situation bizarre, obstacle, montagne, adversité, il n'y a que le Saint-Esprit qui te dira quoi faire. Mais si tu n'as pas entendu cette parole de délivrance, comment tu vas la proclamer? Comment tu vas déclarer une puissance que tu ne connais même pas? Alléluia. Je vous prépare à recevoir une semence incorruptible. Je vais vous dire quelque chose. Le premier miracle de Dieu dans ta vie, c'est ta nouvelle naissance. Parce que le diable n'a pas pu t'empêcher de naître de nouveau. Alléluia. Je dis, le diable n'a pas pu t'empêcher de naître de nouveau. S'il ne t'a pas empêché de naître de nouveau, c'est qu'il n'empêchera pas la victoire dans ta vie. Alléluia. Tu es né, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Dieu merci. Merci pour cette mesure de foi qu'il nous a donnée. Parce que la foi là, qui m'a donné de naître de nouveau, c'est la foi de Jésus. Ce n'est pas la foi d'un homme. Alléluia. J'ai l'assurance qu'assurément et certainement, il est avec moi. Est-ce que tu peux le dire? Certainement et assurément, tu es avec moi. Tu ne m'abandonneras pas. Certainement, certainement et assurément, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisseras pas. Alléluia. Oui, car il dit quiconque croit en mon Fils et croit que Dieu l'a ressuscité. Il te demande de croire. C'est pourquoi je disais au début, briser les liens de l'incrédulité. Tout ce qui n'est pas vérité, tout ce qui est mensonge, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, loin de moi. Alléluia. Je n'ai Dieu que pour la parole. Je n'ai Dieu que pour la parole. Alléluia. Alléluia. Résurrection. Puissance. Au final, on a combien de fêtes? La Pâque, la Pentecôte. À chaque fois, la Pâque, la Pentecôte. Il arrive un moment où il faut faire le ministère maintenant. Il faut faire le ministère. Quand Jésus est sorti de ce désert, il a commencé le ministère. Il a commencé le ministère. Tu vas prier et jeûner tous les jours. Prie et jeûne pour briser les liens de l'incrédulité. Ne prie plus et jeûne plus pour recevoir le Saint-Esprit. On a déjà. Commence à prier, à jeûner un peu pour dire, je ne veux plus du mensonge. Je ne veux plus de la fornication. Je ne veux plus de... Dites ce que vous voulez. De tout ce qu'il y a d'œuvre, de la chair. Les désirs de la chair, je ne veux plus. Je veux les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Commençons le ministère. Commencez à parler en langue. Commencez à être les disciples de Jésus. Commencez à prêcher. Commencez à annoncer l'évangile. Commencez à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Paul, la particularité de Paul, c'était de prêcher aux païens. Celui qui voulait résister, c'était un troubleur de fautes. Un troubleur.
Paul n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait l'Éternel des armées avec lui. N'ayons pas honte de l'évangile, comme il dit. N'ayons pas peur de prêcher le Christ. N'ayons pas peur d'annoncer l'évangile. N'ayons pas peur, parce qu'on a une puissance en nous qui convainc du péché. Alléluia. On a une puissance en nous qui convainc de la justice. Alléluia. On a une puissance en nous qui juge le péché. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole d'aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette semence incorruptible? Alléluia. Saint-Esprit, est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu que nous allons recevoir? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu par la bouche de notre prophète? Est-ce que tu es prêt? Ton cœur est prêt? Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Libro Samadele Kotosa. Nos voix pour l'adorer.
pour l'adorer. L'agneau est On lève la main droite. On lève la main droite. Comme si on se rend totalement au Seigneur. On se rend au Seigneur totalement. Tu dis du fond de ton cœur, Seigneur, me voici encore une fois en ta présence. C'est toi qui sais ce que je suis. Car rien, je ne connais rien de moi-même, si ce n'est que l'Esprit qui me connaît. Qui ne connaît l'homme, si ce n'est que l'Esprit qui connaît Dieu, si ce n'est que son Esprit. C'est pourquoi je dis que son Esprit me sonde maintenant. Me transforme, me conduit, Seigneur, afin que je puisse recevoir ta parole et devenir ton imitateur. Je te dis, Seigneur, merci encore, parce que sans toi, je ne peux rien. Si j'échoue, c'est toi, Père Céleste. Car c'est toi qui mets le vouloir et le faire. Je suis présentement, n'est-ce pas, ta présence au quotidien, Père Céleste. Je crois que ça suffit largement, Seigneur, pour que tu me transformes. Car quand tu as transformé Paul, tu n'as pas demandé son avis. Tu n'as pas demandé son avis. Tu n'as pas demandé son avis. Si tu vois que je te perturbe encore, Père, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Puisque quand tu as besoin, tu le fais. Tu l'as fait à Paul. Pourquoi pas à nous, Père Céleste? Pourquoi pas à nous? Pourquoi pas nous transformer? Car nous nous remettons à toi et à toi tous les jours, Père Céleste. Que la gloire te revienne encore pour ton effort et surtout pour ta bonté. Nous disons encore merci, Seigneur, pour sa présence au quotidien dans la vie de tout un chacun et surtout pour sa fidélité envers son peuple. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen fort? Je voudrais vous saluer parce que vous avez fait 40 jours de jeûne et de prière. Ce n'est qu'une continuité aujourd'hui. Vous avez regardé Libreville, mais Libreville va vous regarder maintenant. À Libreville, vous allez regarder Paris maintenant. Amen, amen. Et comme à l'accoutumée, vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Comme elle a dit tout à l'heure, j'ai retenu quelque chose, je vais poser la question tout à l'heure parce que ce n'est plus autant de s'amuser, ce n'est plus autant de dire j'étais à l'église, ça c'est fini. Alléluia, l'Esprit de Dieu doit nous conduire sincèrement et nous devons voir ça en nous. Alléluia. Alléluia. Alors, tu vas saluer celui que tu as amené ce matin, celui que tu as sauvé. Tu vas saluer celui que tu as amené ce matin, celui que tu as sauvé. Tu vas saluer, tu dis que tu es bienvenu, tu es au bon endroit. Tu vas saluer celui que tu as amené ce matin, parce que elle a dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Voyez un peu, ce matin, vous n'avez pas pu saluer quelqu'un, parce qu'il manque quelque chose. C'est quelque chose qu'on va vous donner ce matin. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Vous savez, bien aimé, je peux dire que l'ennemi a échoué. Dites que l'ennemi a échoué. Parce que le plus souvent, on ne sait pas comment croître. On ne le sait pas. Alléluia. On ne sait pas comment on peut développer. Croître ne veut pas dire tout simplement dans l'argent, non. Mais spirituellement, tu peux croître. Alléluia. Et si tu commences à croître spirituellement, sincèrement, dans ta vie, tu prospères. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais savoir, parce qu'elle est passée ici, elle a dit quelque chose. Nous ne sommes plus à l'ère où nous nous amusons, on vient regarder beaux yeux. C'est fini. Nous voulons grandir. Est-ce que quelqu'un peut me dire, pour que je continue, qu'est-ce qu'elle nous enseignait en gros? Passez le micro. C'est ce que nous allons faire. Hein? Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Passez le micro. Qu'est-ce que vraiment on a reçu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut que je continue dans ce sens. Alléluia. Moi, j'ai retenu deux mots clés. Ce que moi j'ai reçu, c'est une phrase. Pardon? Alléluia.
Alléluia. Ce que moi j'ai reçu dans ce qu'elle a dit, la bénéficiaire, c'est une phrase d'annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Très bien. Mais à quoi ça sert d'annoncer l'évangile? Pourquoi moi je vais annoncer l'évangile? Pourquoi moi je vais annoncer l'évangile? Pourquoi? Pour gagner des âmes. Mais pourquoi je veux gagner les âmes? Moi je ne pas, c'est son problème lui. Pourquoi moi je veux gagner les âmes? Parce que nous sommes enfants de Dieu et à travers nous, à travers l'esprit qu'il a mis en nous, il aimerait qu'on le partage au... Mais attends, mais où est mon problème si je partage pas? Où est mon problème puisque je gagne rien? Parce que c'est le salut, c'est... Le salut, j'ai déjà le salut. Puisque j'ai sa grâce. C'est mon rôle sur cette terre. Moi, je ne sais pas si c'est ton rôle. Hein, mais si vraiment, si tu pars au travail, tu ne gagnes pas l'argent. Tu pars au travail tout le temps, tu ne payes pas, tu dis continue à faire. Moi, je vais le faire. Si je le fais, c'est que je gagne quelque chose. Ou pas? Non, il faut savoir ce que tu gagnes quand tu vas chercher les âmes. Ça me permet moi aussi de grandir spirituellement. Moi, je suis déjà grand. Non, moi pas. Je suis encore bébé. C'est pas comment on peut grandir spirituellement. Alléluia. Oui, c'est grandir spirituellement. Plus tu donnes, plus tu reçois. Mais en un mot, qu'est-ce qui veut dire encore que avant que je continue? Bon, sans pourtant noter, hein, parce que c'est ça qui va faire l'objet de la conférence. Elle dit, elle va chercher les âmes. C'est son rôle. Alléluia. Elle va chercher les âmes. Moi, je dis pourquoi? Parce que moi, si on me dit d'aller chercher quelque chose, c'est que j'ai quelque chose en retour. Vrai ou faux? Mais si je n'ai rien, c'est que c'est peine perdue. Alléluia. Si c'est sur le ciel, c'est moi qui va se réjouir. Parce qu'on dit une âme qu'on amène à l'église, c'est le ciel qui se réjouit, n'est-ce pas? Si c'est souvent le ciel qui va se réjouir, mais tu viens chercher eux-mêmes. Ou pas? Non, il faut que je me réjouisse avec eux. Non, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Alléluia. Non, il faut que je me réjouisse avec eux. Amen, amen. Tout simplement, quand tu vas chercher une âme, alléluia, allons-y dans... Parce que beaucoup n'ont pas compris, il y a parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Moi, je crois que la plupart des gens encore n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on est mandaté. Je crois que je dois venir faire une Pentecôte ici, pour que vous recevez le Saint-Esprit avec la langue de feu. Parce que quand vous recevez cela, vous ne pensez que vous êtes là. Ils ont reçu déjà 2 années à Libreville. Je crois que la plupart commencent déjà. Quand on ne reçoit pas ça, c'est impossible. Parce que la langue de feu te permet, n'est-ce pas, de convaincre celui à qui tu vas t'adresser. Sans pourtant sortir du sujet. Alléluia. Dieu disait que moi j'annonce l'évangile, la propagation de l'évangile, parce que c'est mon mandat. Elle a dit tout à l'heure, elle grandit spirituellement. C'est vrai. Alléluia. On grandit spirituellement. Est-ce que vous me suivez là? Parce qu'ils vont poser la question sur ça. Hein? Ah oui. On grandit spirituellement. Et quand on grandit spirituellement, on grandit aussi pécuniairement. Parce que ça s'accompagne. Vous savez ce que veut dire pécuniairement? C'est-à-dire tout ce qui entoure, tout ce qui te fait le bonheur. La maison, la voiture, tout ce qui peut concourir au bien de l'Éternel. Alléluia. L'argent, tout. Amen, amen. Parce qu'il faut bien que tu te déplaces. Comme j'ai dit à Dieu, mais quand je venais, j'ai laissé certaines choses que je devais prendre pour servir l'Éternel ici. Je ne pouvais pas parce que j'avais trop de kilos. J'ai dit, Seigneur, tu fais 2 choses. Ou tu disposes de l'argent pour que je puisse prendre l'avion quand je veux, où je veux, ou tu me donnes un jet. J'ai demandé. Il a dit, allez et faites de toutes les nations. Je vais aller à pied. Quand je veux partir, je veux prendre le linge, on me dit, j'ai trop de kilos. Quand je veux partir, on me dit, non, tu as retardé, il faut partir, il faut payer encore les excédents. Tu veux partir, on te dit, non, tu as manqué une journée, il faut payer la pénalité. Je dis, ou, parce que tu es le maître de l'argent, ou tu me donnes assez d'argent, je saurai comment gérer, ou tu me donnes un jet privé, parce que je veux te servir. Ça, c'est mal demandé. Mais franchement. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit de demander, on vous donnera. Amen, amen. Il dit, demandez, on vous donnera. Moi, je demande, je dis, non, moi, je veux aller dans le monde. J'ai des endroits où aller, mais je n'ai pas d'argent. Où c'est le jet, n'est-ce pas? Où il met à disposition un pognon que
que je saurai comment gérer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut savoir demander pour l'utiliser à son bon escient. Alléluia. Oui, je disais qu'elle a dit qu'elle va aller chercher les âmes. Ça, c'est une très bonne chose. C'est grandir spirituellement. Et quand tu grandis spirituellement, tu grandis aussi pécuniaire. C'est-à-dire tout accompagne la maison. Tout. Tu prospères. Alléluia. Mais tu me dis comment? Allons-y dans Genèse 12, versets 1 à 2. Je poserai la question tout à l'heure. On ne fera que ça parce que c'est l'introduction pour le séminaire. Je crois que l'année dernière, vous n'avez rien compris, mais on va reprendre. Qu'est-ce que ça dit? Parce que je ne vois personne changer de maison. Les voitures sont les mêmes. On me dit que ce sont des signes. Mais spirituellement, je ne vois rien. Au moins, c'est ça. Au moins, ça peut accompagner. Vrai ou faux? Ah, ben attends. Oui. L'Éternel dit à Abraham. À Abraham même. Parce que c'était pas encore Abraham. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je ferai de toi une grande nation. Ouais. Toi, tu es issu de qui? Tu es issu de qui? D'Abraham. Quand tu parles à Abraham, tu feras d'Abraham une grande nation. Est-ce que tu as compris? Oui. Attends, pourquoi tu n'es pas encore une grande nation? Tu te poses pas la question? Mais si on regarde, on dit que c'est faux la parole. Elle est fausse, n'est-ce pas? Or, nous ne sommes pas à mesure de traduire, nous ne sommes pas à mesure de le faire. Enfin, on n'est pas encore arrivé à la hauteur de ses attentes. Et c'est ce que nous allons voir. On y va. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom très grand. Et tu seras une source de bénédiction. Vous êtes une source de bénédiction. C'est ce qu'elle voulait dire tout à l'heure. Qu'elle était une source de bénédiction. C'est pourquoi elle doit aller évangéliser. Elle doit donner. Alléluia. Tu es une eau qui ne tarit pas. Amen. Une eau, n'est-ce pas? Une eau qui attire tous les ruisseaux. Oh my God. C'est-à-dire l'eau qui attire tous les ruisseaux. Parce que les gens que tu vas chercher, ce sont des ruisseaux. Toi, tu les attires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à attirer les ruisseaux, c'est difficile. Alléluia. Amen. Je sais que l'année prochaine, vous ne serez pas les mêmes. Amen. Parce que vous allez me réciter ça tous les jours. Et c'est pas fini, continue. Je bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut maudire son enfant? Hein? Je pose une question. Quelqu'un d'entre vous peut maudire son enfant? Mais qu'est-ce que lui dit là? Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Aïe! Mais qui nous a créés? C'est pas lui. C'est-à-dire qu'il va bénir certaines personnes, il va maudire l'autre. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Il parle ici, je maudirai ceux qui te maudiront. Il parle ici de nos ennemis. Les gens qui ne veulent pas que vous parvenez. Ce sont ceux-là qui seront maudits. Ceux qui sont dans le feu là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont dans le feu d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Amen. Voilà. Il a dit, si jamais tu vas chercher, comprenez-moi bien, si tu vas chercher les âmes, n'est-ce pas? Là, on parle de la propagation de l'évangile. Ce qui va arriver après. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Qu'est-ce que la bonne nouvelle apporte à quelqu'un? Une bénédiction ou une malédiction? Est-ce qu'on peut acclamer? Bénédiction. Alléluia. La bonne nouvelle apporte une bénédiction à celui qui reçoit. Alléluia.
Si toi tu donnes à quelqu'un, tu l'as béni. Et quand tu bénis quelqu'un, Dieu lui fait quoi? Oh my God. Voilà. Moi je le fais parce que je gagne. Alléluia. Lui il ne fait rien pour rien. Quand il te dit va faire, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il a envoyé son fils pour nous sauver. N'est-ce pas? C'est-à-dire si tu crois à son fils, tu es sauvé. Alléluia. C'est que si tu crois, tu reçois le salut. Mais si tu ne crois pas, mais pourquoi je veux croire? Parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Moi je vais chercher cet homme. Je veux même me mettre à genoux. Je dis, mon cher, viens un peu. Pardon, viens. J'ai de la bonne nouvelle pour toi là-bas. Oh non, tu sais, le taxi. Je dis, l'argent du taxi. Il ne comprend pas. Mais moi, je sais pourquoi je le fais. Si je dis, j'achète les bus aujourd'hui pour Libreville, je prends tout mon argent qui est à la banque, je mets. Les gens ne comprennent pas. Parce que les âmes que je vais amener là. Alléluia. Si c'est il me bénissait pour une âme. Mais après, il va me bénir pour combien des âmes? C'est-à-dire les âmes, c'est-à-dire la bénédiction sera multipliée. Alléluia. C'est-à-dire si tu ne comprends pas cela, tu perds tout. C'est-à-dire tu dois te battre. Tu dois te battre. Arracher ta bénédiction. Alléluia. Non mais ça ne vient pas comme ça. Tu dois te battre. Il a dit allez. Ça c'est aller et faire de toutes les nations les disciples. Je bénirai ceux qui te bénissent. C'est elle qui a parlé, c'est pas moi. C'est elle qui me fait introduire là-dedans. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudissent. C'est-à-dire, si l'ennemi veut t'empêcher de faire, il est maudit. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui va t'empêcher. Mais c'est l'ennemi qui est au-dedans qui veut t'empêcher. C'est cet ennemi-là qui sera maudit. Alléluia. Alléluia. Voyez un peu qu'il faut comprendre pourquoi on a dit aller. Mais ce n'est pas simple pour aller. Tu ne peux pas te lever un matin, tu dis, je m'en vais. Non, ça ne marche pas. Parce qu'on a parlé, on a dit, je vais avoir la bénédiction. Bon, on fait des courriers, tu dis, je vais travailler, tu envoies ça partout là. Si on va t'accepter. Tu dis, je vais travailler à la banque, je vais travailler dans tel endroit. N'est-ce pas parce qu'on a des clés, non? Est-ce qu'on t'accepte? Il y a des conditions. Soit tu as des diplômes, n'est-ce pas, requis pour cela, et ça même ça ne suffit pas. Et même là, ça ne suffit pas. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Mais quel est ce quelqu'un-là? Mais quel est ce quelqu'un-là? Mais quel est ce quelqu'un-là? Quel est ce quelqu'un-là? Quel est ce quelqu'un-là? Oh my God. Sans lui, on ne peut pas. C'est pareil quand on va chercher les âmes. C'est lui qui dit d'aller chercher. Mais il a mis le pouvoir sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh my God. Je bénis le Seigneur encore une fois. Je pose la question parce qu'on va aller pas à pas. Je suis venu pour vous enseigner pour que l'année prochaine je vous trouve comme ça. Amen. Amen, amen. Alléluia. Je prends ce qu'elle a dit, mais je vais résumer ça en 2 mots seulement et puis on va finir. Amen, amen. Amen. Parce qu'il faut que je vous donne la clé. Autrement dit, vous ne faites rien. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que je venais de dire? Qu'est-ce que je venais de dire? Non. Mais, bien sûr. Parce que c'est pas tout de suite. Vous allez donner aussi au bébé. Hein? Parce qu'il doit vous répondre. Qu'est-ce que je venais de dire? C'est-à-dire, on ne va pas rester là et écouter la parole de Dieu sans pourtant mettre en pratique. C'est-à-dire, on est à sa proximité. Là, on est à ça. Est-ce que vous me suivez là? Je vais donner à ceux qui sont distraits. Alléluia. Nous sommes là à sa proximité. Qu'est-ce que cela veut dire? À côté veut dire quoi? Est-ce qu'il est là? Oui, lui, il est là. Il est où là? Non, moi je ne vois pas. Alléluia. C'est sa parole. C'est sa parole. Sa proximité. Est-ce qu'on est d'accord là? Sa parole est là. Tu es à sa proximité. Et il faut obéir. Si tu n'obéis pas, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que je venais de dire? Vous avez
avez dit que nous devons chercher les âmes. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. La réponse à pourquoi C'est elle qui a dit qu'elle va chercher les âmes. J'ai dit pourquoi. J'ai clarifié. D'accord. Alors, moi, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que pourquoi chercher des âmes? Voilà. Dans un premier temps, pour les bénir comme nous avons été bénis. Et de cette bénédiction que nous donnons aux autres, nous sommes bénis en retour par le Seigneur. C'est tout. Amen. Est-ce que c'est difficile? Amen. Est-ce que c'est difficile? C'est-à-dire, je m'en vais te chercher, n'est-ce pas? J'ai un retour. Quelque chose. Mais attends. Je réclame même. Si ne trouve pas, si c'est pas vite là. Alléluia. Il m'a payé. Oh, oh. Boy. Amen. Oh, j'ai fait mon job. Alléluia. Amen. Comme je suis là, il va me rembourser mon billet. Il va me rembourser mon billet, même si c'est lui qui a donné. Il va me multiplier. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand tu vas chercher, n'est-ce pas, tu es béni. C'est la propagation de l'évangile. Allez faire de toutes les nations les disciples. Amen. Tu as en retour quelque chose. Amen, amen. Bien. Elle a dit, elle a parlé d'aller et elle a parlé de sagesse. Ça vraiment, j'apprécie. Amen, amen. On ne peut rien faire sans sagesse. C'est impossible. Pourquoi? Pourquoi on ne peut rien faire sans sagesse? Pourquoi on ne peut rien faire sans sagesse? Tu peux dire? Pourquoi on ne peut rien faire sans sagesse? Sagesse, sagesse. Je fais quoi avec ça? Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui travaille, c'est-à-dire c'est la connaissance. Très bien. Alléluia. Mais si je n'ai pas la sagesse, il n'y a rien. Si je n'ai pas la connaissance, il n'y a rien. On dit mon peuple périt par manque de connaissance. Mais on a dit que ça, ce n'est plus notre affaire. Nous sommes sous la grâce. Aïe. C'est pas ça. Ah! La parole est mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Vrai ou faux? On dit où le péché abonde, La grâce surabonde. c'est que si je demeure dans le péché, la grâce surabonde. Romains 6.1. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi très bien. C'est elle qui a provoqué, elle a dit sagesse. Il faut que je développe ce que c'est la sagesse. Amen, amen. Je vous ai développé, allez faire de toutes les nations, mais sans la sagesse, vous ne pouvez pas. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avant de quitter sa maison, amen, tu fais quoi? Tu mets les deux pieds là, par terre, n'est-ce pas? Tu dis, Seigneur, je m'en vais chercher ma bénédiction. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Mais quand est-ce lui peut te répondre? Ce n'est pas tout, Seigneur, tu sais, je vais aller chez... Bon, d'accord, ok. C'est comme si tu mettais ta carte bleue dans un distributeur pour prendre l'argent. Quand la carte bleue n'est pas valable, est-ce que l'argent sort? Non. C'est pas accrédité. Là. Mais si toi tu n'es pas crédité là, quand tu appelles là, il y a rien. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Alléluia. Quand je dis, Seigneur, tu sais, moi, tu m'as dit, allez faire des études d'un seul disciple, moi je m'en vais maintenant. Mais tu sais ce que tu vas gagner, non? Parce que tu vas gagner la bénédiction, n'est-ce pas? Mais il te dit, attends mon petit, est-ce qu'une carte sans validité, est-ce que ça produit? Quand tu as comme une carte qui ne produit pas, il n'y a rien. Attends. Il te dit que toi, tu n'es même pas utile. Il n'y a rien là. Moi, je ne peux même pas t'utiliser. Parce qu'il faut déjà que tu sois agréable à lui, vrai ou faux? Est-ce qu'on peut acclamer? Non. Parce que la prière que tu vas faire, je vous dis, je vais vous poser la question sur tout ce que j'ai dit. Parce que la prière que tu vas faire, il faut qu'il agrée ta prière. Je veux d'ailleurs que chacun prenne une feuille et un pic. Parce que c'est comme ça qu'on va faire tout le temps. On a tout ce temps-là. Alléluia. J'ai dit, une carte sans valeur ne peut pas faire sortir de l'argent. Vrai ou faux? Est-ce que celui qui n'est pas agréable à Dieu, Dieu peut le créditer? Non. Mais comment être agréable à Dieu?
On dit Dieu est saint. Tu dois être saint. Quand tu es saint, lui il est saint, tu parles avec lui. C'est-à-dire, la conversation est fluide. C'est comme si tu es rempli, n'est-ce pas, d'unité, tu es rempli de, comment dire ça, une carte pleine. Tu mets dans le distributeur et tu fais seulement le code. Et c'est ainsi que la prière aussi, la bénédiction descend. C'est-à-dire les promesses descendent. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Amen. Mais si tu es vide, il n'y a rien. Parce que la parole déclare dans Hébreux 12, verset 14, tu ne verras pas Dieu si tu n'es pas saint. Alléluia. Oui. Est-ce que c'est moi qui parle? Amen. Tu ne verras pas Dieu si tu n'es pas saint. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce qu'il ne faut pas aller dire, on vous a envoyé chercher. Parce que celui qui t'a envoyé, il est saint. Oui. N'est-ce pas? Et les gens que tu dois amener, il faut les sanctifier. Amen. Est-ce que un Bézéboul, comme on dit, peut aller chercher, un Bézéboul peut aller chercher un Bézéboul? Mais, c'est-à-dire un homme de l'autre côté peut aller chercher. C'est-à-dire, Bézéboul, voilà. Peut aller chercher Bézéboul si tu veux. Un saint va aller chercher. Mais est-ce que celui de l'autre côté peut aller chercher un saint? Ah, moi je ne vois pas. Ah, moi je ne vois pas. Ben alors, c'est ça, c'est justement quand tu peux aller chercher un saint pour aller chercher quelqu'un pour avoir une bénédiction. Il faut déjà que tu sois saint. Parce que celui qui t'a imposé, qui te mandat, qui va te donner la force, il est saint. C'est pas ce que vous comprenez jusqu'à maintenant. C'est comme une carte. Quand il n'y a pas l'argent dedans, ça ne sort rien. C'est-à-dire, si toi tu n'es pas saint, quand tu dis Seigneur, Seigneur, il n'y a rien. Il ne t'écoute pas. Hébreux 12, 14. C'est elle qui a dit, hein, on parle de la sagesse. D'ailleurs, on n'est même pas encore arrivé à la sagesse. Mais seulement c'est seulement l'introduction. C'est parce que vous comprenez quelque chose. Alléluia. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne... Retenez le mot sanctification. Retenez le mot sanctification. Et la sanctification. La paix et la sanctification. Parce que celui à qui on va agresser, lui il est, et toi tu dois être. Quand on va dans la salle d'accouchement et qu'on sort, qu'est-ce qu'on te dit de mettre? Sinon tu ne peux pas. Mais c'est pareil, tu peux rentrer dans le sanctuaire de Dieu quand tu n'es pas saint, c'est pas possible. Il y a beaucoup de personnes qui prient aujourd'hui. Ils prient. Ils ne voient rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas en phase avec Dieu. C'est-à-dire la demande peut être retardée. Mais toi tu dois être sûr que moi j'ai demandé avec conviction et je dois l'avoir. C'est-à-dire tu as réuni toutes les conditions. On dit rechercher la paix avec tous. C'est-à-dire tu dois être en paix avec. C'est pas que tu as le problème, ton mari te dit Seigneur tu vois, hein? Tu fous, ça marche pas. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Vous avez compris? Vous avez compris? Tes enfants, il faut avoir la paix. Une fois qu'il y a la paix, maintenant tu cherches la sanctification. Alléluia. Je vais vous dire comment on cherche la sanctification. Ne vous en faites pas. Comment on cherche la paix? Je vais vous dire. Parce que là c'est flou pour vous. Amen, amen. Mais je voulais vous faire comprendre que sans la paix, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire tu vas prier du matin au soir, il ne te répondra pas. C'est comme une carte muette. Tu mets ça, tu fais le code, il n'y a rien. Même ça avale même. Ça bloque même. Alléluia, ce sera pas votre portion au nom de Jésus. Jésus, amen. Alors, comment chercher la paix? Comment chercher la paix? C'est par la foi en Christ. Celui que tu suis. N'est-ce pas? Celui que tu suis. La foi c'est quoi? C'est la fidélité. La fidélité. La fidélité ne vient pas parce que moi je ne te vois pas, tu ne me vois pas et que tu dis que tu es fidèle. La fidélité commence par d'abord être à l'heure ici là. C'est pas ce que vous comprenez. Ah oui, oui, je suis fidèle. La foi c'est quoi? La foi c'est la fidélité. La foi c'est la croyance. Mais toi tu arrives ici à midi. Ça commence. Mais c'est Satan qui le fait. Parce que quand tu vas aller au travail là,
7h du matin. Oh, 6h même. Oh, parce que je ne sais pas si le bus, je ne sais pas si le train sera un machin, parce qu'on a annoncé que le train sera machin. Alors, non. Levez-vous. Mais si c'est pour Dieu, là, je s'en fout. Mais tu ne sais pas que c'est Satan qui te fait perdre. Ce n'est pas toi, mais c'est Satan. Mais aujourd'hui, il y aura des mouvements. Oh, amen. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, il y aura des mouvements. Il fait, tu viens, tu dis, oh, on peut commencer à n'importe quelle heure. Quand on donne rendez-vous à quelqu'un, il est au rendez-vous. Quand tu dis, Seigneur, la porte ici s'ouvre à 9h, les anges sont déjà là. Ah oui, ils viennent distribuer. Mais s'ils ne voient personne, ils font quoi? Non, attends, on va donner. Tu n'es pas là, on va donner à qui? C'est comme ça, tu vois, 2024, pareil. 2025, pareil. Tu dis, tu ne crois pas que l'église est bonne. C'est toi qui n'es pas bon. Parce que l'amour n'échoue jamais. Parce que tu es en train de commettre le péché sans le savoir. Oui, Satan te fait commettre le péché pour le retard. Pour l'absence, il te fait commettre le péché. Alléluia. Amen. Voici la clé. Pour désormais, tu ne dois plus être en retard pour que tu ne perdes pas, n'est-ce pas, la grâce de bonheur. Que tu ne perdes pas la bénédiction. Ça, c'est une bénédiction quand tu viens ici. Le psaume 133 dit quoi? On dit quand tu viens ici, tu obtiens une bénédiction. Le psaume 133 dit quoi? Tu parles de Dieu là. Ça commence là déjà. C'est pas moi. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Mais pour l'absence ou pour le retard, tu as fini. Tu viens là, tu dis, oh, j'étais hier à l'église. Oh, papa, j'étais à l'église. Maman, j'étais à l'église. Mais à quelle heure? Mais ils sont partis. Le temps que tu arrives, ils distribuent, tu n'étais pas là. Alléluia. Parce que tu as fait ce qui n'est pas bien aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas chercher la grâce si le péché abonde. Romains 6, 1. C'est difficile ce matin pour vous quand même, hein? Mais c'est pour vous faire gagner la bénédiction. Alléluia. Parce que personne ne peut aller au travail en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a le gain. C'est pas ça. Attends. Quel gain qui est plus que la bénédiction? Non, dis-moi. Double. Qu'est-ce qui est plus dur? Tu préfères l'argent ou la bénédiction de Dieu? Attends. Même si tu manques le travail, c'est lui le maître, le patron de l'argent. C'est lui qui a ça. Quand tu vas le servir, tu laisses l'argent. Oh non. Quand tu es venu chez toi, c'est double. Alléluia. Alors, quand on fait ça, on se dit, ah, pourquoi ça m'arrive? Tout simplement parce que tu as péché. Et le péché fait quoi? Le péché fait quoi? Ça fait du retard. Ça fait du mal. Vrai ou faux? Tout simplement, le péché te prive de la bénédiction. Le péché te prive de la bénédiction. Oui. C'est pourquoi il dit que ce que tu sais faire, fais-le bien. De sorte que tu ne pêches point. Jacques 4, verset 17. Vous retenez ça très bien. Parce que quand tu vas travailler, tu le fais très très bien. Pour avoir, en fait, prévoir la promotion, mais ça ne vient pas souvent. Il faut encore que tu viennes prier Dieu. Mais si ce Dieu-là que tu viens demander, Dieu, tu es en retard, on fait comment? Jacques 4, 17.
Alors, qu'il faut suivre pour la promotion? C'est Dieu. Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile, mes enfants, mais c'est Satan, il est vaincu aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, il est vaincu. Chapitre 4, 17. verset 17. Oui. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Qu'est-ce qu'on sait faire bien? C'est-à-dire, chacun a son heure ici. Je crois que la tâche est répartie, non? La tâche n'est pas répartie. Il y a les intercesseurs. Ou pas? Amen. La tâche n'est pas répartie. Il y a les chantres. Ou pas? Alléluia. Ce que tu sais faire. On a dit faire quoi? De le faire bien. Non, j'ai pas compris. Hein. De le faire bien. Autrement dit, Exceller. Autrement dit, tu commets un péché. tu es privé de grâce. Alléluia. Alors que nous cherchons la grâce. Ce que tu sais faire, la première des choses à faire, c'est ce que tu sais faire. Fais-le bien. Moi, je ne peux pas venir ici. Je dis, je viens vous donner ce que je ne comprends pas. Ou bien je viens vous faire plaisir. Non. Non. Je viens vous donner ce qui va faire en sorte que vous prospérez spirituellement et physiquement. Quand on prospère physiquement et spirituellement, forcément tu dois prospérer physiquement. Forcément. Alléluia. Amen. Je m'arrête d'abord là. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons le séminaire, la conférence dans quelques jours. On a dit pour avoir la bénédiction, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Pour avoir la bénédiction, il faut bénir. Il faut bénir aussi. Parce que tu viens en conférence, je veux être béni. N'est-ce pas? Tu veux être béni. Bien. Tu viens en conférence, mais tu veux que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut être en phase avec lui. Est-ce qu'on est d'accord là? Amen. Parce que si tu n'es pas en phase avec lui, tu as perdu. Amen. Amen. Parce que ce que tu sais faire, si tu ne le fais pas bien, parce que les tâches sont réparties. Toi, tu dois te mettre à tel poste. Lui, il va venir jouer au piano. Il ne va pas venir après tout le monde. C'est qu'il ne le fait pas bien. Hein? Il sera à son poste, il Non. sera à son poste. Non. Il n'est pas seul, je parle à tout le monde. Toi, tu sais chanter, non? Maintenant, quand tu viens, tu dis, bon, il y a Igloo qui est là-bas, il va chanter, il y a Tina qui est là-bas, il y a Wendy qui est là-bas, il va chanter, même si je viens en retard. Ce que tu sais faire, tu le fais plus bien. C'est que volontairement tu pêches et la bénédiction est suspendue. En vérité, Ce ne serait pas votre portion. Parce que c'est ça que Satan fait. Satan te dit, tu peux aller après, il n'y a pas de problème. il y a l'autre. Il y a l'autre. C'est ça que Satan dit. Oh, tous, oh, reste tranquille. Oh, même si Wendy n'est pas là, elle va prendre le micro. Lave-toi, mange, bois. Et toi, tu écoutes la voix. Or, on a dit que ce que tu sais faire, fais-le bien. Sinon, toi-même, tu suspends ta grâce. Ce ne serait plus votre portion. On a vu. Allez faire des tours dans les disciples. Pourquoi? Parce que moi aussi, je veux recevoir. On a dit pour le faire, il faut être en phase avec le Père. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit. C'est-à-dire être dans la paix et être dans la sanctification. Je veux m'arrêter à la sanctification pour que vous compreniez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on dit que ce que tu sais faire, fais-le bien. Autrement dit, tu fais ôter la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Tout à l'heure, j'ai dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous vivons selon la grâce, n'est-ce pas? Mais la grâce dit, on ne peut pas vivre dans la grâce, mais étant dans le péché. Lisez Romains 6, verset 1. On ne peut pas avoir la grâce si le péché abonde. C'est toi qui viens en retard. Le péché est en train d'abonder, non? C'est toi qui ne viens pas. Le péché est en train d'abonder, non? Amen. Mais tu veux la grâce, mais où tu vas la voir? C'est-à-dire, tu trouves les mots justes. Hein? Oh oui, mais j'allais venir. Hein? Tu dis que mon enfant, l'enfant là, je ne comprends pas. Hein? Mais tu comprends. Alléluia. Je les ai réveillés. Ils ne veulent même pas se réveiller. Moi, j'étais obligé d'attendre. Mais j'ai attendu, après, c'était trop tard. Mon petit, quand les enfants vont à l'école, là, tu fais comment?
Quand les enfants là vont à l'école, tu fais comment? Amen. C'est-à-dire, Satan, lui, il a dit tous les mots, n'est-ce pas, pour que tu puisses perdre ta grâce. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. C'est impossible. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alléluia. On ne peut pas. On dit ce que tu sais faire, fais le bien, sinon tu es dans le péché. En commençant par venir à l'heure, en commençant par prendre ce que tu sais faire. Alléluia. Ce que tu sais faire, il faut le faire. Si tu es porté, reste là à la porte. Ce que tu sais faire, fais-le bien. On va s'arrêter là-bas, là, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que nous poursuivons? Nous poursuivons la conférence. Nous voulons recevoir une bénédiction. Vrai ou faux? Parce que nous partons là parce que j'ai l'assurance que je parle là pour que vous soyez heureux. Alléluia. Le contraire de heureux, c'est quoi? Celui qui n'a pas un mari, la personne est heureuse. Enfin, la personne est heureuse, c'est une femme. Celui qui n'a pas une femme, est-ce que la personne est heureuse? Non. Alléluia. Celui qui échoue, est-ce que la personne est heureuse? Je vais vous donner la clé pour être heureux. Si vous ne gardez pas ça, c'est tant pis pour vous. Alléluia. Alors, je disais quoi? Que on a vu aller faire des trucs dans les disciples, n'est-ce pas? On sait pourquoi on va, mais comment y aller? On dit il faut être en phase avec le... Parce que c'est lui à qui on demande d'aller, n'est-ce pas? C'est lui qui donne le mandat d'aller. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Amen. Bien. Et on a dit que ce qu'on sait faire, il faut bien le faire. Amen. Sinon on ne le fait pas bien. Bon, maintenant, on dit qu'il faut avoir la paix. Il faut avoir la sanctification. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais elle est en train d'entendre, elle est en train d'attendre. Mais où est la sagesse qu'il y a dedans? C'est ça, non? Dans tout ce que je suis en train de dire là. Mais la sagesse va venir là où il est. Alléluia. Mais la sagesse, c'est la sanctification. Non, ne marquez pas d'abord. Parce que je vais vous donner. Alors, je disais quoi? Vous partez d'ici aujourd'hui pour avoir une bénédiction. C'est ton prochain qui est ta bénédiction. Et comment il faut l'avoir? Être en phase avec le Père, être sanctifié et consort. Et ce que tu sais faire, fais le bien, sinon tu pêches. Qui sera en retard la semaine prochaine? Qui ne va pas s'occuper de ce que... Qui? Là, je vais vous prendre pour vous-même pour les sorcières. Ah oui. Alléluia. On dit tout simplement qu'il faut être sanctifié. Et elle a parlé de sagesse. La sagesse est l'origine de la sanctification. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Qu'est-ce que c'est la sagesse? Il a parlé un peu tout à l'heure. Quand on dit que quelqu'un est sage, que c'est que la personne a la connaissance. C'est ça, non? Amen. Salomon avait demandé la sagesse. N'est-ce pas? Et Dieu l'a donné. Mais vous croyez que Dieu donne quelque chose comme ça là? Donne-moi la sagesse. Et on lui a donné. Depuis qu'on demande la sagesse, vous avez ça? Hein? Pourquoi on n'avait pas? Très bien. Très bien. Parce que si tu n'obéis pas, tu peux. Jacques a dit, Jacques 1, 5 dit quoi? Demandez la sagesse, on vous donnera. En petit. Reste 10 ans, demande la sagesse. C'est pas ce que Jacques a dit. Il a dit, c'est ce que Salomon avait demandé, non? J'ai demandé qui a demandé la sagesse. Qui a demandé la sagesse ici, depuis? On demande. Tu as demandé, non? Parce qu'on a demandé, non? Il n'y a pas. Tu te toi-même, tu dis, est-ce que c'est vrai ces paroles, non? Mais c'est bien vrai si tu n'as pas la révélation. Ah oui. Tout simplement parce que tu n'as pas été sanctifié. Voilà pourquoi la sagesse descend. Alléluia. 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 Voici l'équation. Je vais décortiquer ça après. Amen, amen. Quand on dit
Seigneur, donne-moi la sagesse. Ça, quand Salomon a demandé la sagesse, Salomon était en phase avec Dieu. Vrai ou faux? De tout son cœur. Il ne demande pas la sagesse pour faire autre chose. C'était pour faire son travail. D'accord? Bien. On dit, la sagesse, c'est la connaissance. On est d'accord? On est d'accord? Quand nous partons dans le psaume 51, verset 8. Tu enregistres ou bien tu écris maman? Ah, c'est important. Parce que je veux voir ce fruit là pendant la conférence. Psaume 51, verset 8. Oui. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ce qui veut dire quoi? La sagesse produit. Et si tu n'es pas de la vérité, Hein? Pas de sagesse. Si tu es dans la vérité, va regarder où tu travailles. S'il n'y a pas de choses floues, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Quand tu travailles dans les choses floues là, mon petit, ça ne marche. Tu peux tout monter, tu fais tout là. C'est faux. Tu vas demander la sagesse, tu dis ça sagesse vient. Mais ça vient, la sagesse produit la vérité. Et tant que la vérité n'est pas là, mon petit, il n'y a rien. Sauf seulement si tu es de l'autre bord, alors tu gagnes. Parce que l'autre t'encourage. Mais dans Dieu là, ça ne marche pas. Parce qu'il veut que la vérité soit au fond de... Alléluia. Tu veux que j'ai la vérité. Mais non, attends, je veux la sagesse. Alléluia. Tu veux que la vérité soit au fond de moi. La sagesse, c'est la sagesse qui produit la vérité. Est-ce qu'on peut commencer à clamer? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dans mes affaires, c'est flou. N'est-ce pas? Mais je veux des problèmes. Parce que lui, il est vérité. N'est-ce pas? Tant qu'il n'y a pas la vérité, tu n'affranchis pas. Bravo. Tu connais que la vérité. Mais comment tu vas affranchir si tu n'as pas la vérité? Comment tu vas affranchir les choses si la vérité n'est pas là? Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça, tout ça, c'est Satan. Aujourd'hui, il est vaincu, dévoilé. Alléluia. Parce qu'on n'est pas obligé de mentir. Est-ce qu'on est obligé de mentir? Non. Moi, je veux la sagesse qui va me conduire sur le chemin de Dieu, où je gagne mon bonheur. Et puis, Satan me dit de mentir. Vraiment, la sagesse, c'est pas de mentir. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est la sagesse. Sans la sagesse, vous ne le saurez pas. Et maintenant, quand tu as la vérité, quand tu as la vérité maintenant, je vais donner le passage, non? Psaume 51. Ainsi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Mais sans la sagesse, je n'ai pas de la vérité. Alléluia. Amen. Mais la sagesse dont on parle, alléluia, tu dois déjà avoir la vérité. Amen. Et cette vérité te produit quoi? La vérité te produit quoi? Tu as la vérité, maintenant tu es affranchi de tout. Ça t'affranchit. Alléluia. Tu parles la vérité. Là, j'espère à quelque chose. Là, c'est que automatiquement, la vérité te sanctifie. La vérité te sanctifie. Et nous avons besoin de la sanctification pour parler à qui? Amen. Nous avons besoin de la sanctification pour parler à qui? À Dieu. Nous avons besoin de la sanctification pour parler à qui? À Dieu. Sans la sanctification, on ne verra. À Dieu. Et si tu n'as pas la vérité, est-ce que c'est clair là? Voilà pourquoi tu demandes la sagesse, il n'y a rien mon petit. Il donne. Parce que tu n'es pas en phase avec lui. Alléluia. C'est comme si tu demandais une carte bleue business, n'est-ce pas? Oui, après on te dit, parce que la carte bleue business fait des crédits, non? Mais toi tu n'es pas créditaire. Comment on va te donner ça? Qui travaille à la banque là? Qui travaille à la banque? Qui travaille à la banque là? La carte bleue, n'est-ce pas? American Express. Ça fait crédit, non? Non, American
connaissez le nom, tu peux te faire. On te fait crédit, non? Alors, maintenant, tu n'es pas solvable. Comment tu fais crédit? C'est pareil. Tu n'as pas la vérité, hein? Tu n'es pas sanctifié d'eux. Mais comment tu veux, excusez-moi, comment tu veux parler au Père? Lui, il est vérité. Alléluia. Lui, il est vérité. Tu dois être, il est saint. Tu dois être saint. Elle a dit tout à l'heure, nous devons être imitateurs de Christ. Le Christ est quoi? C'est pas ce que vous comprenez un peu. Et les promesses, c'est lui qui donne les promesses. N'est-ce pas? Les promesses sont avec lui. Mais si tu n'as pas toutes ces caractéristiques, comment tu veux l'avoir? C'est réservé pour ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y dans Ephésiens 4, 24. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Ephésiens 4, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau. Et selon... À revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire, toi, tu es au modèle de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Tu es imitateur de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Là, c'est une question à comprendre les choses. Si tu as compris, toi, tu demandes la Sainte-Vierge. Tu vas la voir. J'ai dit, même ce soir, tu vas la voir. Et à revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire, tu veux être à l'image de Christ. Amen. Tu dois revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Selon Dieu, qui est la vérité, qui produit. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Ton Dieu est un Dieu saint et un Dieu juste. Toi, tu dois être saint, tu dois être juste. C'est pas si tu comprends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire, on s'attarde sur quoi, je ne sais pas sur quoi, et on dit, on prie tous les jours, et ça ne tombe pas. Jacques a dit, demandez la sagesse, il s'est arrêté là, non? N'est-ce pas? Or, la sagesse, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas tous ces critères là. Amen, amen, non? Amen. Il donne la sagesse à qui c'est vrai, mais il faut être agréable à lui. Autrement dit, tout le monde a la sagesse. Puisqu'ils sont demandés. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés à la sanctification. Si moi je suis arrivé à la sanctification, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure au départ? Je peux faire ma demande ou pas? Je peux faire ma demande ou pas? Dans la vérité. Est-ce que je peux faire ma demande si je suis dans la sanctification? Oui. On a dit sinon je ne verrai pas Dieu. Mais je suis arrivé à la sanctification, maintenant je peux demander. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Je peux demander. Et quand je demande, il doit me... Parce que la parole déclare, dans Matthieu 7, il dit demander. C'est là où ça s'accomplit. Autrement dit, ça ne s'accomplit pas. Est-ce qu'on vous dit seulement, demander, quand tu vas demander, là tu n'es pas sanctifié, tu vas voir ça comment? Tu n'es pas dans la justice, tu vas voir ça comment? La parole est là de demander, mais il faut savoir comment tu dois demander. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Nous venons pour la bénédiction, vrai ou faux? Amen. Nous venons pour la bénédiction. Amen. En résumé, qui peut me résumer cela parce qu'on va s'arrêter, on n'est pas trop chargé. Vous avez vu l'équation de la sagesse à la vérité et à la justice. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et je vais vous dire encore, je vais vous titiller encore. Parce que vous ne savez pas ce que c'est la sagesse encore jusqu'à présent. Divin. La sagesse jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la sagesse, on ne l'a pas encore. Est-ce qu'on a la sagesse? Il a dit, mais mets la vérité dans mon cœur si tu veux la sagesse. N'est-ce pas? Mais on est parti là déjà, on est arrivé. N'est-ce pas? On a la justification. Je suis justifié. D'accord? J'ai toujours pas eu la sagesse.
Et ça c'est clair. Je n'ai toujours pas eu la sagesse. Mais vous l'avez déjà. Mais vous ne savez pas que vous l'avez. Vous avez la justice. N'est-ce pas? Vous avez la sainteté. On est d'accord? Mais on dit que Dieu est saint et il est juste. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Mais on dit pour avoir la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Il faut la crainte de Dieu. Il faut la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est de reconnaître qu'il est saint et juste. Vous déjà, vous avez la crainte de Dieu parce que vous êtes saint et juste. Vous comprenez un peu? Vous êtes saint et juste. Vous avez la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est le commencement de la... Est-ce qu'on peut acclamer? Psaume 111. Alléluia. Qu'est-ce que c'est très facile, n'est-ce pas? Amen, amen. Psaume 111, verset 10. Vous voyez, on arrive à la sagesse que tu demandes. Vrai ou faux? Tu peux plus me dire que tu demandes la sagesse que tu ne te donnes pas. Là, je me dis, tu n'as pas suivi, tu n'as pas reçu. On dit la sagesse, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Vous avez la sagesse maintenant. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est être juste et saint. Quand on craint l'Éternel, on est saint et juste parce que tu le crois, parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord là? Autrement dit, ça ne marche pas. On arrive à la sagesse de Dieu. Est-ce qu'on peut dire? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et le commencement de la sagesse. Quand tu crains l'Éternel, tu commences à te remplir de la sagesse. Et quand tu as la sagesse, mon petit, mais la vie t'appartient. C'est la prospérité. Tes enfants sont dans le poutoulou. C'est pas seulement toi seul, mais toute ta famille. Psaume 128, verset 1 à 2. On va s'arrêter là pour que vous compreniez un peu ce que procure, n'est-ce pas, la crainte de Dieu, qui n'est autre que le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu. Quand tu crains Dieu, c'est que tu vis dans la sanctification et dans la justice. Pas de mensonges. Pas de trucs troublés là. Pas de fraude. D'ailleurs, il a dit dans le Proverbe 3, verset 7. Disons d'abord ça. Psaume 128, ouais. verset 1 et 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux. Ça, c'est vous les femmes là, vous qui cherchez les hommes partout. Aïe, aïe, aïe. Vous qui voulez les hommes, vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Ah oui, mais ils cherchent, ils ne trouvent pas. Attends, le contraire de heureux, c'est quoi? Mais quand quelqu'un n'a pas une femme, quand quelqu'un n'a pas un homme, ou bien quand un foyer n'est pas bon. Mais c'est ça. Non, c'est pas vous. Hein. Je suis heureuse. En Jésus-Christ. On parle de se compléter. Est-ce que vous comprenez un peu? L'épouse de Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? Oh là là! La crainte de Dieu est le commencement de la Sagesse. Si tu as la sagesse, si tu crains l'Éternel. Et quand tu crains l'Éternel, qu'est-ce que tu reçois? L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le
bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Comme Abraham. Tu verras les fils. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Car tu vas dans Lamentation, il dit renouvelle ta bonté. Il dit tous les matins. Lis d'abord là. Tu t'arrêtes au matin. Quelqu'un prend Lamentation, 3 versets 21 22. Carré Abashiki. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alléluia. Lamentation 3 versets 21 22. Lamentation 3, 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Vas-y. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Chaque matin. Chaque matin. Alléluia. Chaque matin. Chaque matin. Parce que tu crains les. Parce que tu crains les. Et sa fidélité est grande. Alléluia. Et on va encore aller, sa fidélité est grande. Sa fidélité est une cuirasse pour toi. Non, une cuirasse pour toi et un bouclier pour toi. Amen. Psaume 91, verset 4. C'est-à-dire, Satan vous manipule là. Pour rien. Il trouble votre foyer. Pour rien. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Comme disaient les Maliens. Il y a quelque chose dedans. Il te dit, oh, ne réponds pas, ne écoute pas. Or, avec la crainte de Dieu, tu as le commencement de la sagesse. Tu prospères à tous égards. Non, est-ce que qui va encore dire là que moi je veux avoir palabre avec quelqu'un? Non, franchement. Qui va encore dire là que moi je veux triander pour avoir plus? C'est que c'est tant pis pour toi. Alléluia. Vous devez être heureux dans tous les angles. Non, est-ce que c'est clair là? Amen. Non, est-ce que c'est clair là? Amen. 3 choses que vous avez reçues aujourd'hui qui vous permettent de percer. Amen. Fidèle à ton poste, être vérité, que tu t'amènes la justice et tu crains l'Éternel. Est-ce que tu n'as pas fini là? Mais quand je dis vérité là, c'est-à-dire ça continue jusqu'à la justice. Parce que c'est la vérité que tu connais la justice. Parce que Dieu est juste. Ça t'amène à la crainte. Parce qu'il ne faut pas t'arrêter à la vérité seulement. Il faut être juste et sanctifié. Alléluia. Je ne sais pas si on a compris quelque chose. Je veux que tous ceux qui sont indirectement malheureux, qu'ils soient aujourd'hui heureux. C'est-à-dire dans vos foyers. Tu sais, on peut dire que moi je suis pas encore heureux. Non, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Alléluia. Ne mentez pas. Moi je n'ai pas de jet, je n'ai pas d'argent à compte. Moi je suis zéro. Il ne faut pas mentir. Si tu dis quand tu sors, la mort et la vie, ce que tu dis, si tu es heureux dans ton stade là, c'est bien. Non, quand je dis que je suis heureuse, c'est-à-dire que je sais ce que Dieu a fait à l'existence dans ma vie. Mais il t'a dit, je suis heureuse si seulement si. Oui, mais je suis heureuse. Tu es heureux si seulement si. Tu as l'assurance que tu es heureuse. Mais tu as l'assurance, il faut avoir l'assurance là. Il faut ajouter. Moi je dis je suis heureuse. Mais oui, on est heureuse, mais on a toujours dit on est heureuse, mais si seulement j'ai cette assurance. Si moi je suis juste, j'ai cette assurance. Si je crains l'Éternel, j'ai cette assurance. Vrai ou faux? C'est ça que je suis en train de dire. Moi je dis je ne suis pas encore parce que je ne crains pas l'Éternel totalement, il faut que je puisse le craindre. Exactement. Alléluia. Parce qu'il faut que ça soit palpable. Alléluia. En un mot encore, il faut que ça soit perceptible. Alléluia. Tu es en train de souffrir, tu dis que tu es heureux. Tu te fous de moi. Tu dis Seigneur, je suis sur la voie. Alléluia. Parce que maintenant j'ai la clé qui me permet, n'est-ce pas, d'être heureux. Amen, amen. Et là maintenant tu vas lutter contre qui? Contre les ennemis. Alléluia. 3 choses. Moi, je suis là pour servir l'Éternel par piété. Parce qu'on a dit qu'il faut ajouter à la foi la piété, c'est-à-dire faire les choses de Dieu très bien. Amen. Ça déjà, tu as déjà une garantie. Amen, amen. Il faut que je sois
Il soit quoi? Il faut qu'il soit quoi? Vérité. Il faut qu'il soit vérité. Amen. Qui me conduit où? À À la justice et à la sainteté. Ce qui me procure la crainte déjà de Dieu. Et la sagesse me produit En richesse. la prospérité. On prospère à tous égards. Alléluia. Amen. Seulement craindre Dieu, être juste, être vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il demande cela pour que nous puissions, n'est-ce pas, rentrer en phase avec lui. Autrement dit, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Amen. Il dit c'est à cela que tu as été appelé. Amen. 1 Pierre 3, 9. Il dit c'est à cela que tu as été appelé. Tu as été appelé pour la bénédiction. Tu as été appelé pour prospérer. Quand tu vas être malheureux, tu as voilà le circuit. Alléluia. Amen. Parce qu'on va voir pendant ces les 3 jours-là, il faut qu'on prospère. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Est-ce qu'on a compris là? Tu dis, tu sais ce que tu as fait? Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu gardes déjà dans le cœur. Pum. Tu dis jusqu'à ce que le monde s'en suive. Tu verses, tu jettes l'assiette à ton mari et sur la table. Va prendre le dos toi-même. 1 Pierre 3, 9. Alléluia. Alléluia. Tu ne fais pas ça seulement pour ton mari, mais tu fais ça pour le foyer. Parce que tu ne crains pas Dieu. Et quand tu ne crains pas Dieu, rien ne marche. Est-ce que vraiment on est content ce matin? Est-ce que quelqu'un peut demander la sagesse comme Salomon ce matin? Là tu demandes la sagesse, ça vient. Parce que tu connais le circuit. Mais il a eu plus parce qu'il connaissait. Il connaissait le circuit. Il était intègre avec Dieu. Il était fidèle à Dieu. Il était juste. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Salomon craignait Dieu. Alléluia. Amen. Non, c'est-à-dire quand tu demandes la sagesse à Dieu pour faire quelque chose. Parce que la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est quand tu demandes la sagesse, c'est-à-dire il te conduit, il faut dire, Seigneur, je veux, quand Salomon demande la sagesse, c'est-à-dire, Seigneur, je veux pour diriger ton peuple. Il a spécifié. C'est-à-dire, quand tu demandes la sagesse c'est la connaissance. Attention. C'est toute la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas dire, demande la sagesse, il va te donner quelle sagesse? Il faut spécifier. Seigneur, je demande la sagesse, vraiment, regarde les gens qui ne te connaissent pas encore. Je dois aller les chercher. Il va te donner la sagesse qu'il faut pour aller les... Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Il faut spécifier. Alléluia. Salomon avait spécifié. Il faut spécifier la sagesse. Parce que quand tu dis la sagesse, demande la sagesse. Mais quelle sagesse va te donner? C'est la connaissance de la sagesse. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut commencer à acclamer? Seigneur, donne-moi la sagesse d'avoir un mari qui va m'accompagner tous les matins à l'église. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer? Donne-moi un mari pour me compléter. Donne-moi la sagesse pour me donner un mari pour me compléter. Mais c'est ça, il faut spécifier. Que vous venez ici là. Mais attention. Attention. C'est un circuit pour craindre Dieu. Vrai ou faux? Parce qu'on va dire, donne-moi la sagesse parce qu'il demande la sagesse pour amener le mari, mais tu n'as pas le circuit. Tu ne connais pas le chemin qu'il faut emprunter. Amen. Puisque la sagesse de Dieu, c'est une vertu indispensable pour marcher sur sa voie. Ah oui. Ah oui, il a dit que ma sagesse va te montrer la voie que tu dois suivre. Amen, 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 amen. Ah oui. Alléluia. Ne demande pas la sagesse et puis tu dis, voilà, moi je demande la sagesse et c'est bon. Attention, il y a le circuit. La semaine prochaine, vous allez étudier, je vous ai ce que nous allons faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer cette parole au nom
bataille vaincue, je ne sais pas comment vous chantez ça. Non, non. A triomphé, Satan, où est ta victoire? Jésus a triomphé, Satan, où est ta victoire? Jésus a triomphé, Satan, où est ta victoire? A triomphé, Satan, où est ta victoire? Jésus a triomphé, Satan, où est ta victoire? Jésus a triomphé, maladie, où est ta victoire? Jésus a triomphé, Satan, où est ta victoire? Jésus a triomphé, ennemi, où est ta victoire? Où est ta victoire? Jésus a triomphé, Satan, où est ta victoire? Jésus Amen. a triomphé. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes au 26 verset 22. Alléluia. Pour finir, est-ce qu'on peut aller dans Proverbe du verset 22, c'est-à-dire, pas seulement vous aurez la prospérité, mais vous aurez une longue vie. Amen. Vous aurez une longue vie. Alléluia. Parce que les gens meurent vite comme ça, jeunes, mais vous ne le serez plus parce que vous allez craindre l'Éternel. On dit tous ceux qui craignent l'Éternel ont la longévité. Oh. Alléluia. C'est la Oui. bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Non, est-ce que c'est clair là? Nous cherchons la bénédiction, nous l'avons maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Et désormais, je dis soyez bénis à tous égards. Je dis soyez bénis à tous égards. Alléluia. Maintenant, vous pouvez demander, là, sur le champ, je sais que là, vous pouvez demander maintenant la sagesse. Puisque Dieu vous a introduit ce qu'il y a, vous pouvez maintenant prier et demander la sagesse. Allez-y, demandez la sagesse maintenant. Demandez la sagesse pour que Dieu puisse vous accorder la sagesse. J'ai entendu ta parole. Je sais que Dieu s'est sanctifié par la parole qui est sortie. C'est pourquoi je demande la sagesse ce matin. Dieu s'est sanctifié par la parole. Seigneur, je demande ta sagesse. La sagesse de pouvoir te servir. La sagesse pour avoir tout ce qui est la sagesse, Seigneur mon Dieu, pour Dieu te servir. Au nom de Jésus. Précipite ta sagesse. Précipite ta sagesse. Précipite ta sagesse. Que ça concourt de l'Éternel. 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 Demande la sagesse. Parce que tu as été purifié par la parole de Dieu ce matin. Tu as été purifié par la parole de Dieu ce matin. Demande la sagesse. Demande. Précipite. Précipite. C'est pour faire croire. Demande la sagesse pour faire croire. Précipite. N'oublie pas de précipiter. Jésus, je t'aime tant. Jésus, Au nom de Jésus, le peuple de l'Église, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, soyez bénis, recevez la sagesse en ce jour et conservez cela
dans son connexion et partagez cela dans le monde entier afin que vous recevez davantage de la bénédiction. Soyez bénis encore, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à la gloire de Dieu? Tu peux bien l'acclamer, acclame encore le Seigneur ce matin. Fais monter ton offrande d'acclamation ce matin. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu une semence de sagesse ce matin? Si tu as reçu cette graine de la sagesse de Dieu dans toutes les dimensions, dans toute atmosphère, dans tout domaine, est-ce que tu peux acclamer comme un conquérant vainqueur ce matin, comme le conquérant vainqueur que tu es ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je veux entendre des acclamations et des cris de joie à la gloire de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la parole qui a été révélée ce matin par notre papa, par notre roi, le leader des Cassel? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Alléluia. Alléluia. Dans cette atmosphère, tu vas prendre ton enveloppe. Tu vas prendre ton enveloppe et tu vas mettre ton offrande. Amen. Tu vas apporter ton offrande à la gloire de Dieu ce matin. Amen. Je vais t'inviter à ce que tu présentes ton offrande ce matin. Présente ton offrande ce matin. Élève la voix et présente ton offrande ce matin. Viens sceller cette parole ce matin. Amen. Alors, comme pour accoutumer, la caisse en or, c'est pour les offrandes, et la caisse en jaune, c'est pour l'évangile conférence. Amen. La caisse en or, c'est pour les offrandes, et la caisse en jaune, c'est pour l'évangile conférence. Amen. Apportons nos offrandes dans le nom de Jésus. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom. Est-ce qu'on peut déclarer dans l'assemblée qu'on louera le nom du Seigneur, peu importe ce qui arrive? Nous célébrons son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons été revêtus de son onction, revêtus de son esprit, pour aller dans les nations et de faire des nations des disciples à la gloire de Dieu. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli, je louerai. Est-ce qu'il y a une assemblée de saints ce matin? Oh oui, je louerai. Son nom est, oh oui, je louerai. Oh oui, je louerai. Son nom est, oh son nom est, oh son nom est, son nom est. Est-ce que tu peux faire comme ça? Est-ce que tu peux faire comme ça? La grâce de Dieu sur ta vie, la bénédiction de Dieu sur ta
La bénédiction derrière. Position d'acclamation. Position d'acclamation. Position d'acclamation. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Position d'acclamation. Acclame pour ton miracle. Acclame pour ton miracle. Acclame pour ton miracle. La bénédiction à gauche, à gauche. La bénédiction à droite, à droite. La bénédiction devant, devant. Oh là là, la bénédiction derrière. On y va, la bénédiction au centre. Position d'acclamation, acclame le roi des rois. Pour nous guider à la Sainte Seine, notre maman Brigitte, est-ce qu'on peut acclamer la prophétesse Brigitte ce matin? Est-ce qu'on peut recevoir la maman des Passènes, la brunée des yeux de notre Père dans les cieux, la côte de notre Père sur terre? Est-ce qu'on peut acclamer ce matin? Position d'acclamation. Acclame Yahweh. Acclame Jésus. Position d'acclamation. À la gloire de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer ce matin? Alléluia. Notre maman. Et on va inviter les hôtesses à descendre avec la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends la position pour acclamer la table du Seigneur. Acclame la table du Seigneur. D'acclamation. Alléluia. Amen. C'est tout ici. Le plan, le machin. Là, ça, c'est autre chose. Faut pas vous la mettre sur d'abord. C'est bon. C'est bon? On va aller à Matthieu 26. Alors, nous allons nous positionner, recevoir le corps, le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, c'est une recommandation que le Seigneur Jésus nous a laissée. Donc, chaque enfant devra recevoir ce corps et ce sang dans sa vie, dans sa marche chrétienne. Alors, la parole de Dieu me dit dans Matthieu 26, 26 à 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Au nom de Jésus, pendant que nous avons mangé le corps de Jésus, nous allons demander que les vertus qui est en Jésus soient notre partage. Mangeons le corps de Jésus-Christ. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Amen. Amen.
Je prie que ce repas s'accommode avec notre âme, notre esprit, et que cela renouvelle notre alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.